Jésus est vivant. Alléluia. Il a tout préparé. Il est à la route. Il revient. Les événements témoignent que Jésus revient. Shalom peuple de Dieu, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner en retour. Oh, vous vous rendez compte? Lorsqu'un jour je devais me retrouver devant un maire, il m'a posé la question, veux-tu épouser Astrid comme ton épouse? J'ai dit oui. Alléluia. Et quand j'ai dit oui, il ne nous a pas déclaré mariés. Il fallait un autre oui. Il a alors posé la question à Astrid. Consens-tu épouser Charles comme ton époux? Elle a dit oui. Et en disant oui, la voici qui va perdre son nom de famille. Le oui va l'amener à épouser mon nom. Le oui va l'amener à épouser tout ce que j'incarne. Ma maison, à cause de ce oui, sera sous son impulsion. Tous mes biens, à cause du oui, c'est son héritage. Éternel, tu es le Seigneur du monde. Mais ce soir, tu ne resteras pas le Seigneur du monde. Tu es mon Seigneur. Alléluia. En t'épousant, en faisant de toi le mien, je vais donc épouser un nom, ton nom magnifique, ton nom excellent, ton nom souverain, ton nom redoutable, ton nom terrible, ton nom qui fait fléchir tout genou dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Oh, ce soir, Éternel, mon Seigneur, je repars à la maison, ma main dans ta main. Je repars à la maison, ta main dans ma main. Mon Seigneur. Oh, j'ai parcouru le monde. Je me suis rendu compte que le nom de Trump n'est pas magnifique en Corée. Le nom de M. Macron n'est pas magnifique au Congo. Le nom, je ne sais, de celui de la Côte d'Ivoire, Ouattara, n'est pas magnifique en France. Mais j'ai parcouru les États-Unis. J'ai vu des salles bondées, les mains élevées, sanctifier la magnificence de Jésus-Christ. Alléluia. J'ai été en Corée. J'ai vu les Coréens se grimper dans l'église de Yangisho. Sanctifier le nom de mon Seigneur. Alléluia. J'ai parcouru le monde entier, l'Afrique, l'Europe. C'est ce nom qui nous a réunis depuis le matin. Alléluia. Que ton nom, éternel, dans le ciel, sur la terre, est excellent. Alléluia. Ton nom est magnifique. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Ton nom est magnifique sur toute la terre. Alléluia. Le nom de mon Seigneur. Le nom de mon Seigneur. Le nom de mon Seigneur. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Oh, si vous réalisez cela, vous seriez heureux. Vraiment, si vous le réalisez, vous seriez heureux. Parce que lorsque j'ai vu le ciel, il n'y a pas un nom dans le ciel qui fait fléchir les anges à 6 ailes.
où ils ont pris 2 ailes pour se cacher les pieds, 2 ailes pour se cacher le visage. Ils ont élevé 2 ailes en cymbales, pour sanctifier le nom de l'agneau sur le trône. Tout d'un coup, tu vois un agneau tout blanc. Son sang se répand sur toute la terre, sur tout le monde. Et le monde se prosterne. Et je regarde sur le même trône. Je vois un lion tout blanc. Et j'ai compris. Un jour, j'étais à Denver. Et lorsque j'ai terminé, un Américain est venu me dire, mais toi qui es venu d'Afrique, mais pourquoi tu peux être si bête d'adorer Jésus? C'est pas un homme sérieux. Si lui, il est sérieux, il ne peut pas avoir ses cheveux comme ça, tomber sur les démons, comme une femme. Mais c'est un hippie. Et moi, je me suis dit, mais enfin, il y a une vérité dans ce qu'il dit. Et Jésus, tu es roi. Et avec tout ce que tu es, comment peux-tu avoir les cheveux déséquilibrés comme ça? Mais cet homme a cette émotion. Dieu, tu vas voir les cheveux comme ceux d'une femme tombée sur les épaules. Je suis resté avec ça dans ma tête 84 jusqu'à 86 lorsque j'ai vu le lion sur le trône. J'ai vu sa crinière tomber sur moi. J'ai dit, ah oui. Mais il était le lion. Donc ce n'était pas des cheveux. Alléluia. C'était sa crinière. Et j'ai été libéré par cette révélation, par cette vision que j'ai eue. Et quand il s'est mis sur le trône, les montagnes s'écroulaient. Le lion, la puissance, les montagnes s'écroulaient. Tout s'écroulait au lion de la tribu de Juda. Puissance, 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 puissance. Victoire, victoire, victoire. C'est la raison pour laquelle j'aime beaucoup la victoire. Alléluia. Tout s'écoulait, tout s'écoulait, tout s'écoulait. Écoutez, je regarde sur le même trône. Le feu qui quitte, je ne sais où, qui monte en flamme puissante. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Non, que Dieu vous fasse des grâces. Le jour où vous verriez ce qui est de l'autre côté. Mes enfants, vous n'allez pas considérer un monde pourri comme le nôtre. Quand j'étais à Bangui, je pensais que Paris devait être au moins ce que mes yeux ont vu. Je me suis rendu à Paris. J'ai dit, mais quelle poubelle! J'arrive aux États-Unis, je regarde Washington. J'ai dit, où c'est tout la Maison Blanche? Je suis rentré même dans la Maison Blanche. Maison Blanche, de quoi? La Maison Blanche, de quoi? Il y a des cafards là-dedans. Je suis rentré à l'Élysée, pensant alors que, voilà, mais ça c'est encore de la poubelle. Le jour où tu verras la maison que cet homme a construite pour toi. Alléluia. Tu ne connais pas la fondation, tu ne connais pas la toiture, tu vois les murs en pierre précieuse. Je fais quoi ici?
je m'empresse à partir. Je lui dis, Seigneur, si je dois rester en ce laps de temps juste pour apporter ta parole, c'est le seul, ma seule préoccupation. Je suis rentré dans le palais de Yamoussoukro, d'où fait poigner la poubelle dans le palais de Badoulité, qui est aujourd'hui devenu caserne de Scorpion. Je suis rentré dans le palais, l'empereur Bokassa, la cour impériale, aujourd'hui caserne de Scorpion. Quelle maison! Je peux me dire que j'ai une maison. Tu as quoi? Tu as quoi? Tu n'as rien. Regarde comment tu es sorti du sein de ta maman sans aucune crise. Et si ce soir il doit te rappeler, tu repartiras comme tu étais sorti du sein de ta mère. Sans aucune aiguille. Finalement, tout ce que tu as marqué, j'ai regardé la petite pluie. Les Américains ont couru, abandonné la maison. L'Américain, pays de la grande puissance. Les gens ont vidé les maisons à cause de l'eau. De l'eau. Je dis, la grande puissance n'a pas pu arrêter l'eau. Tout d'un coup, je vois les incendies qui dévastent les forêts. Les gens ont commencé à courir, abandonnant leur maison. Tout ce que tu as amassé depuis des années, en une fraction de seconde, tout ça est fini. La seule maison dans laquelle ce soir, je t'exhorterai à trouver le repos là-dedans. Il y a plusieurs demeures dans la maison de l'Éternel. Alléluia. Jésus, c'est la maison où la mort n'a aucun pouvoir dessus. Jésus, cette maison détruite pendant 3 jours que Dieu a rebâtie. Dieu a rebâti, a élevé celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Dieu l'a élevé, il est très haut. Au-dessus de tous vos abris, de la maçonnerie, de la rose-croix, de la sorcellerie, mon abri est élevé, celui qui demeure ce soir sous l'abri du Très-Haut. Repose. Repose. Seigneur, bientôt je m'en irai. Je m'en irai. Bientôt je m'en irai. Il m'attendra à l'aéroport. Jamais, non, je viendrai à ma rencontre. C'est lui, mon époux, qui viendra à ma rencontre. Alléluia. Oui. Puisque lorsque je suis arrivé, je me suis retrouvé sur un boulevard. Un boulevard, voici des hommes, des femmes, en train de courir. Courir. Je me suis dit, ils allaient à l'église. Avec la Bible, d'autres parlent en langue. Et je me suis mis parmi cette foule en train de courir. Un ange de ce côté, dans un kiosque en or, m'appelle. Talingano. J'ai dit, mais qui connaît mon nom ici pour m'appeler? Et je vais toujours voir un ange tout blanc avec des grandes ailes. Il fait ça, mais viens. Je dis, mais il est l'heure, les gens courent pour aller à l'église. Tu me dis, viens, je dois aller à l'église. Et je rentre dans le kiosque. Il ouvre un grand livre.
il met son doigt sur mon nom, écrit en lettres d'or. J'ai dit, mais qui a écrit mon nom dans ce livre? Il dit, mais tu vas bientôt le voir. Le Seigneur, oui. Je veux le voir, oui. Mais laisse-moi d'abord aller à l'église. Je pensais que toute cette foule allait à l'église. Mais cette foule allait à l'enfer. Les gens qui possédaient la Bible. Je dis, mais quelqu'un ne peut pas aller. Ne peut pas aller à l'enfer avec la Bible. L'ange me répond, n'as-tu pas appris? Ils n'ont que la Bible, ils n'ont pas la parole de Dieu. Alléluia. Je dis, oh Dieu, comment on peut rentrer à l'enfer avec la Bible? Et il y en a qui parlaient en langue. Et je dis, mais, et ceux qui parlent en langue, qui ont le don du Saint-Esprit, n'as-tu pas appris que ce peuple m'honore des lèvres, mais le corps de ce peuple s'éloigne de moi? Alléluia. J'ai dit, oh Dieu, quelle foule va à l'enfer. Change ton cœur ce soir. Libère ton cœur de toute haine, de toute rancœur, de toute animosité. Libère ta vie de toute hypocrisie. Tu ne peux tromper Dieu. Tu ne peux mentir à Dieu. Réconcilie-toi ce soir avec lui. Avant que tes yeux se ferment. Les maîtres des requiem ne changeront rien. Ce soir, c'est à toi de te réconcilier avec lui. Mes amis, je suis arrivé au nez de avec l'ange. J'entends que des cris d'angoisse, d'angoisse, d'angoisse. Ils n'ont ni jour, ils n'ont ni nuit, ils n'ont ni repos, que des cris d'angoisse. J'ai dit à cet ange, dis-moi si mon père est passé là. Et si mon père est passé là, Jésus ne peut pas permettre que mon père soit là. Il a fait de son père le mien. Je parcours les nations pour le glorifier. Comme il peut permettre que mon père entre dans l'enfer. L'ange me dit, mais tu vas le trouver, tu vas le lui dire. J'ai dit, je vais le lui dire. Entre-temps, mon père n'était pas encore mort. Et je lui dis, et puisqu'il n'est pas encore mort, il n'est pas là. Descends rapidement dire à mon père de ne pas venir ici, d'accepter Jésus. Il me répond, aucun ange descendra. Si ton père n'écoute pas les pasteurs, ceux qui annoncent l'évangile, il viendra là. J'ai dit, non, mon père ne viendra jamais là. L'enfer existe. Mes yeux l'ont vu. Alléluia. Revenu. Il m'a montré un petit sentier, boulevard, où les gens s'attoupaient. Non. À partir de ce jour, j'ai perdu la vision de la quantité. De la quantité. Oh, l'église, nous avons une église de 100 000 hommes, de 10 000 hommes, d'1 million de hommes. La quantité ne m'impressionne plus. Il est le Dieu de la qualité. Amen. Si 2 ou 3 sont ensemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Oh Éternel, oh Éternel, merci Papa, merci. Donne-moi à ne plus vivre selon mes yeux. Donne-moi à vivre selon la foi en toi, Seigneur. Et voilà, je suis revenu. Au lieu d'un boulevard, il m'a montré un petit sentier. Le sentier qui va au royaume. Il faut qu'on te le révèle. Ce n'est pas la portée de tout le monde. Mais la route est spacieuse, tout le monde en découvre. Jésus est vivant. Alléluia. Il a tout préparé.
Il est à la porte. Il revient. Les événements témoignent que Jésus revient. On a tout vu, on a tout vécu. Lorsque vous verriez les hommes devenir déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, et reniant ce qui en fait la force, ne les suivez pas. Revenez à Jésus.